Bonjour à tous. La Jaguar a une carrosserie durable avec une structure spatiale puissante en alliage d'aluminium, ça paraît de 75%. Les portes, le couvercle du coffre et la partie arrière du soubassement sont en tôle d'acier. Encore une fois, pour une meilleure répartition du poids le long des essieux. Par conséquent, la voiture est pratiquement indifférente à la corrosion, du moins jusqu'à ce que les parties en fer de la carrosserie succombent à la rouille pour des raisons naturelles, de nombreuses années et hivers s'écouleront. Mais les détails de la décoration extérieure, et il y en a beaucoup sur la voiture, ne résistent pas aux assauts des réactifs chimiques qui sont saupoudrés et arrosés sur nos routes. Bien sûr, la durabilité de la carrosserie Jaguar ne peut être comparée à la peinture des Coréens et des Japonais, bon marché, mais après 3 ans, des rayures et des éclats apparaissent déjà sur la carrosserie de la XF, et les éléments chromés deviennent troubles et même se couvrir de taches brunes. Mais c'est un problème pour absolument toutes les voitures étrangères qui passent leur vie en Russie. De plus, il existe de nombreuses façons de protéger radicalement la carrosserie de la corrosion et des produits chimiques routiers, du traitement de la carrosserie avec de la cire au blindage d'un film protecteur spécial. Il est bien plus dangereux de rater le moment où un faisceau de câbles électriques mal posés s'étire le long du couvercle du coffre jusqu'à l'optique arrière s'effiloche. À propos, les fils eux-mêmes dans le faisceau ne diffèrent pas en épaisseur et en résistance. Ce problème était présent chez le prédécesseur et a été éliminé de diverses manières. Le moyen le plus économique et le plus simple consiste à appliquer un pneu flexible sur la zone du virage. Au moins, cela retardera la période de remplacement de quelques années. En général, l'équipement électrique n'est pas le système le plus simple de la Jaguar XF. Des crashs et des problèmes se produisent ici périodiquement. Certes, la plupart d'entre eux disparaissent après le redémarrage du moteur. Mais parfois, de graves problèmes surviennent, dont la réparation coûtera un joli centime. Par exemple, le système d'entrée sans clé ne reconnaît plus l'un des nôtres ou ne verrouille pas la voiture sur demande. Ou le ferme-porte tombe en panne, en toute honnêteté, nous notons qu'il est gâché par les propriétaires eux-mêmes ou par des passagers inconscients en claquant les portes lors de leur fermeture automatique. Divers capteurs et unités électroniques fonctionnent mal, le verrouillage centralisé et les cerveaux des vitres se morfondent. La rondelle de changement de mode automatique peut également devenir capricieuse, même si ce défaut, considéré comme répandu, avait déjà été éliminé sur la voiture de génération précédente. Toutefois, ces dysfonctionnements sont de nature flottante, spontanée et peuvent survenir de manière sporadique. La voiture, comme on dit, est remplie à ras-bord de gadgets électriques, elle a donc très peur des fuites de courant. D'où les exigences accrues sur la batterie, vous devez constamment surveiller sa charge, surtout si la voiture est souvent inactive. Dès que la batterie est faible et qu'elle a tendance à s'auto-décharger, les pannes des équipements électriques commencent. Cependant, la voiture avertit toujours d'un niveau de charge faible en affichant des informations sur le tableau de bord. Cet avertissement ne peut être ignoré, sinon, certaines unités et appareils électroniques pourraient tomber en panne, dont la réparation coûtera un joli centime. Et plus loin, lors du remplacement de la batterie, assurez-vous que sa puissance n'est pas inférieure à celle de la batterie standard. Mais le système électrique du moteur du XFA est assez fiable. Cependant, comme les moteurs eux-mêmes. Dans la deuxième génération du modèle, les Britanniques ont abandonné les unités Ford problématiques et les ont remplacées par leurs propres 4 essence et diesel de 2 litres de la famille Ingenium, premier 200 et 240 chevaux, et depuis 2017 à 200 et 250. Et c'est vrai. Après tout, les moteurs turbo empruntés à Ford présentaient de nombreux dysfonctionnements. On a remarqué qu'ils avaient un appétit accru pour l'huile moteur, que la compression dans les cylindres était perdue, que les pistons brûlaient et que leurs cloisons annulaires se brisaient lors de la conduite active. Les nouveaux moteurs sont généralement considérés comme fiables. Au moins, il n'y a pas encore eu de plainte massive contre eux. Certes, sur les premiers exemplaires, on trouve déjà de l'huile de transpiration pour turbine. Bien que dans cet état, le turbocompresseur puisse durer encore plusieurs années et jusqu'à 100 000 km. L'essentiel est de changer l'huile moteur tous les 10 à 15 000 km et de surveiller son niveau. À noter que les 4 de la famille Ingenium sont exigeants sur la qualité du carburant et de l'huile. Si quelque chose ne leur plaît pas, ils le signalent immédiatement en allumant le symbole Check Engine sur le tableau de bord. De plus, à chaque maintenance, il est nécessaire de réinitialiser les erreurs accumulées dans le système. Quant au matériel, comme tout moteur suralimenté, la turbine, les injecteurs, la pompe à huile et le turbocompresseur lui-même restent menacés. De plus, ces pièces et composants sont chers, et encore plus par rapport à la marque Jaguar. Les moteurs 6 cylindres, 340 et 380 chevaux, équipés d'un compresseur au lieu d'un turbocompresseur sont dotés d'une puissance spécifique élevée et sont également fiables et respectueux de l'environnement, bien qu'ils soient également assez gourmands. En revanche, pour des unités de ce type et de ce volume, l'appétit de ces moteurs peut être considéré comme modéré.
Les moteurs sont connus de leurs prédécesseurs, et au fil de nombreuses années de production, la plupart des problèmes d'enfance liés aux moteurs à compresseur V6 ont déjà été presque complètement résolus. Bien que des pannes mineures, telles qu'une défaillance prématurée du générateur, des bobines et des bougies d'allumage, des radiateurs de refroidissement du moteur et de la climatisation, de la courroie d'entraînement et de la chaîne de distribution, se produisent. Rappelons que sur une voiture de la génération précédente, il y avait déjà des cas où la chaîne de distribution s'étirait sur ces moteurs sur 50 à 80 000 km. Mais les mesures prises pour augmenter la durée de vie de l'ensemble ont permis d'oublier la chaîne jusqu'à 200 000 km. Les Britanniques ont également radicalement résolu le problème de la boîte de vitesse problématique EDF CHP26 en la remplaçant par une transmission automatique à 8 rapports de la même marque. La transmission automatique allemande a pris racine sur la berline anglaise depuis 2012, et pendant cette période, toutes les maladies chroniques, et elles n'étaient pas si nombreuses, ont déjà été guéries. La boîte s'est avérée pratiquement sans problème. Des pannes ponctuelles surviennent périodiquement, mais elles ne sont pas prises en compte dans les statistiques. À propos, certains propriétaires se plaignent encore occasionnellement du fait que la rondelle à sélection automatique peut se bloquer spontanément. Sur cette génération de boîtes de vitesse, les responsables recommandent de changer l'huile qu'elle contient, ainsi que le filtre et le carter, tous les 60 000 à 100 000 km, en fonction des conditions de fonctionnement. Avant cela, la transmission automatique était déclarée sans entretien. Les problèmes avec la boîte de vitesse arrière, qui sur les machines de la génération précédente étaient devenus célèbres pour les pertes d'huile à travers les joints d'entraînement et de queue, sont également tombés dans l'oubli. Si vous ne faites pas la pointe de la transmission à temps, un fonctionnement à sec entraînera rapidement une défaillance du train principal. Aujourd'hui, ce problème a été résolu, mais il est toujours préférable d'inspecter cet appareil avant de l'acheter. Il semblerait que la Jaguar ait eu un problème avec les joints, des tuyaux et du riz fuyait dans le système de refroidissement du moteur, les deux radiateurs perdaient du liquide, les boîtes de vitesse et les boîtes de transfert transpiraient. Heureusement, tous ces défauts appartiennent au passé en 2012 et ne se produisent pas sur la deuxième XF. Mais qui sait, lors de l'achat d'un modèle, mieux vaut réaliser un diagnostic complet, notamment en vérifiant les potentiels problèmes. Le système de transmission intégrale intelligent Driveline Dynamics avec un embrayage interpont qui engage automatiquement les roues avant lorsque les roues arrière patinent est assez fiable. N'oubliez pas de changer l'huile dans les unités de transmission. Ceci est également important car l'embrayage est intégré dans le boîtier de la boîte de transfert, d'où il est alimenté en lubrifiant liquide. Les statistiques sur les pannes de transmission à traction intégrale sont assez rares, principalement en raison de sa fiabilité, ainsi que du nombre modeste de telles modifications sur notre marché. Mais la conception de la suspension, à l'avant avec deux triangles triangulaires et à l'arrière avec un multibras, est la même sur toutes les versions de la XF. Il n'y a pratiquement aucun piège. Même si les pièces du châssis sont en alliage d'aluminium, elles durent assez longtemps. Mais leurs prix ne peuvent pas être qualifiés de démocratiques. Bien que récemment, de plus en plus de produits non originaux de haute qualité et bon marché soient apparus. Les mécaniciens affirment même qu'en termes de durée de vie, les pièces Jaguar non seulement ne sont pas inférieures, mais dépassent souvent même celles de leurs camarades de classe. Même la crémaillère de direction dure en moyenne 150 000 km. En général, réparer le châssis ne vous ruinera pas du tout si vous abordez le processus de manière créative et ingénieuse. Ainsi, nous avons découvert que cette berline Sport Business, dotée d'électronique et de technologies innovantes, peut être achetée d'occasion. De plus, dans presque toutes les modifications, même si le choix de moteur sur les nouvelles Jaguar devient de plus en plus restreint chaque année. La bonne nouvelle est que la voiture perd de la valeur très rapidement et de manière significative, ce qui rend l'achat encore plus désirable et rentable. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.